Bienvenue à la Tribune K Hémato, je suis Pierre-Édouard de Bureau, interne en hématologie à Paris. Je suis heureux d'accueillir le professeur Régis Peffot de la Tour pour parler de l'HPN au congrès de l'ASH 2020 en virtuel. Et nous allons parler en premier lieu du ravulizumab avec les données au long cours de cet inhibiteur du C5. En pratique, il y avait en effet des communications sur le ravulizumab, notamment le fait que ce médicament marchait quel que soit l'âge des patients, et aussi ces données long terme sur le médicament avec un poster sur les 52 semaines des 2 études randomisées qui ont été faites il y a maintenant 1 an, comparant le ravulizumab chez les patients jamais exposés aux inhibiteurs du complément versus donc eculizumab, et aussi aux patients qui étaient déjà sous eculizumab switchés sous ravulizumab. Et donc en pratique, les données sont très rassurantes avec des données en termes de tolérance et d'efficacité qui sont maintenues dans le temps, pas d'alerte particulière, et donc un médicament qui donne exactement les mêmes effets que l'eculizumab, à la différence d'être injecté 6 fois par an versus 26 fois. Donc en pratique, on peut être rassuré sur l'utilisation de cette drogue à l'avenir. D'accord, très bien, et j'espère que ça mènera bientôt à une disponibilité en France. Et également, il y a eu des données avec l'essai Pegasus, qui est une phase 3 avec un inhibiteur du C3. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors ça, c'est en effet quelque chose qui est tout à fait intéressant dans l'HPN, c'est le blocage proximal du complément, donc pour le coup au niveau du C3. Et cet anti-C3 avait, en tout cas l'étude randomisée, le comparant à l'eculizumab, avait été présentée à l'EHA de manière un peu succincte avec des résultats tronqués. Et là, on retrouve 4 posters durant cet ASH qui, pour le coup, décrit de manière exhaustive l'ensemble et l'intérêt de ce traitement qui permet, au bout de 16 semaines, d'augmenter l'hémoglobine versus eculizumab de 4 points, qui permet d'obtenir une indépendance transfusionnelle chez 85% des malades versus 15% pour l'eculizumab, et qui permet d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc en pratique, en effet, ce sont des données qui sont extrêmement excitantes vis-à-vis du traitement des patients. On voit bien que le paradigme de l'HPN n'est plus de ne simplement pas être transfusé et de protéger les thromboses, mais d'augmenter désormais son hémoglobine, puisque sous ce traitement, eh bien, on avait la grande majorité des patients qui avaient une hémoglobine normale. Bien entendu, l'autre versant, c'est la tolérance, et il nous faudra attendre les études de suivi pour être sûr que ce traitement soit tout à fait rassurant dans son utilisation au long cours. Très bien. Et donc, pour toi, Régis, que faut-il retenir de ce congrès, et que faut-il voir pour l'avenir de l'HPN dans les prochaines années? Alors, je crois que le premier message, c'est que le ravulizumab, auquel on devrait avoir accès l'année prochaine en France, eh bien, a des données rassurantes à long terme, et montre en effet qu'on peut raisonnablement switcher les malades depuis l'eculizumab vers ce nouveau médicament sans être effrayé avec le recul que nous avons déjà. Et puis le deuxième message, c'est vraiment les inhibiteurs proximaux. J'ai parlé de l'anti-C3, mais on a aussi des données très intéressantes de phase 2 pour l'anti-facteur D et l'anti-facteur B, avec des essais randomisés qui débutent, et avec encore une fois un nouvel objectif qui est celui de retrouver une hémoglobine normale chez nos malades. Et puis quand même, le bémol, il nous faut faire très attention d'attendre les résultats long terme de ces inhibiteurs proximaux avant de les retrouver en clinique et de voir à quel malade nous pourrions améliorer la réponse avec ces nouveaux traitements. Merci beaucoup, professeur Régis Peffot de la Tour, et cela ouvre de nombreuses perspectives pour l'avenir dans l'HPN.